Euh, Au niveau du nombre de membres, non, je ne pense pas que c'est beaucoup trop, parce que chacun a vraiment eu son rôle à jouer dans la campagne. Chacun a apporté sa touche, que ce soit au niveau de la nourriture, des événements, des choses qu'elle a préparées. Et vraiment, sans les 28 personnes, on n'aurait pas pu s'en sortir, donc oui, c'est vraiment important d'avoir 28 personnes dans la liste. Pour nous, c'était plus ou moins pareil. On avait 32 motivés, voire plus. On a toujours réussi à donner quelque chose à faire à tout le monde. Du coup, on ne pouvait pas se permettre de refuser des personnes motivées. On ne voulait pas. Et 32 personnes, on a réussi à les répartir de manière à ce que tout le monde ait quelque chose à faire, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se sente lésé. Et du coup, qu'on puisse tous s'amuser et du coup pouvoir mieux se répartir et profiter avec les autres sans que tout le monde soit obligé de faire du boulot tout le temps. Voilà. Question HH. Première question, comment est-ce que vous expliquez le fait que les HH n'étaient pas prêts à 18h, qu'il y ait aussi peu de monde, et quelle est votre solution pour l'année pour remédier à ça? Alors, moi je trouve qu'on était plutôt prêts à 18h. On était pas tous les soirs. Mais on était toujours là-bas à 17h, on a réussi à bien s'organiser, à tout transporter tous ensemble. Et donc, nous, on est plutôt contents de l'organisation des HH. On était prêts à moins 10, ouais. Et le fait qu'il n'y ait pas grand monde, en fait, on pensait que le message était passé, quoi. C'était du bouche à oreille. Et en fait, on s'est rendu compte au premier HH qu'il n'y avait pas grand monde. Et c'est pour ça qu'on a lancé des événements le deuxième jour, le troisième jour, pour rameuter plus de personnes. En fait, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, mais un seul soir. Donc en fait, on a vu à peu près tout le monde, mais tout le monde n'était pas là les 3 soirs. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas trop de monde au HH, en fait. Pour nous, les HH, c'était vraiment tout nouveau. On n'avait vraiment aucune idée de ce qui allait se passer. Du coup, le premier soir, on a eu peut-être un petit peu de retard. Après, par rapport au niveau de la nourriture, on a pris plus de 200 repas, on est arrivé à court de nourriture en 1h30. Du coup, le lendemain, on s'est mis un peu la pression, on a voulu faire pas mal de bouffe. Vu que tout le monde était la main à la pâte pour faire à manger, on les a pas tous à manger, du coup, on a eu pas mal de retard à cause de ça. Je pense qu'on a fait peut-être trop de bouffe pour la deuxième. Et après, quelques petits réglages, quelques petits imprévus qu'on essaye toujours de régler au mieux, au plus vite. Et je pense que si ces 3 jours de campagne nous apportent beaucoup d'expérience, et si on est les deux, on va rectifier le tir et on sera à l'heure pile, même à l'avance. Voilà. Toujours en parlant des HH, est-ce que vous avez des solutions viables pour les HH des assos pour l'année? Bon, alors à l'heure actuelle, c'est vrai que, je sais pas si vous connaissez la situation, on se retrouve avec le Suprême, où on a un engagement donc, de prendre des salières. Surtout, à côté, on fait juste 3 fûts autres, et ce prix il est imposé, il est à 77 €. Et donc, c'est vrai que la solution actuelle, on n'en a pas complètement, on n'en a pas. Et on cherche à trouver quand même une solution. Mais là-dessus, nous aussi, on a trimé, parce qu'on a bien vu au niveau de notre budget bière, il a été beaucoup plus important qu'il n'aurait pu avec les autres années. Donc on est dans la même situation et on cherche aussi à s'en sortir. Donc on va faire le mieux. Pour les HH, la solution salle pour l'instant étant un peu compliquée pour trouver une autre salle que le Suprême. Les budgets bières étant fixés par le Suprême, Casier et compagnie, la seule solution, c'est que vous vous motiviez et que tout le monde vienne au HH tout le temps. Plus on vendra de bière, moins les assos seront mal. Voilà. Comment est-ce que vous expliquez que vous ayez eu besoin d'un financement exceptionnel des apps pour financer votre bière pour les HH de campagne?
savoir que nous, on n'avait rien demandé du tout. On ne savait pas du tout à la base qu'on avait un financement de la part des apéros. Donc on l'a su pendant la pré-campagne, donc tant mieux. C'est quoi? Des 500 autres euros? On n'a pas eu encore. Mais de toute façon, nous, il nous reste plus de 1 000 euros de budget, du coup, ça ne nous aurait pas posé de problème. Merci. Mais merci quand même. C'est vrai que la question de la bière a été un gros problème. On a démarché beaucoup de brasseurs, beaucoup de grandes enseignes. Heineken, Croc, on a été voir Cinetrac, on a été voir Nicasie, Mille et Lumière, et ça ressortait toujours le même prix à peu près. On était voir les 3 brasseurs aussi, mais c'était eux qui ont fait le prix le plus bas, 62 € le fût. Du coup, c'était très compliqué. Du coup, on a décidé de s'allier pour les fûts avec Nicasie. Et du coup, nous, on était plutôt contents que le BD nous aide là-dessus, parce que le fût à 44 € comparé au fût à 14 € pour les ZAP et 9 € pour les OB, il y avait vraiment une grosse différence. Voilà. Je vais poser une dernière question au président. En 1 minute, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'on vote pour vous? Fais-toi poil. Nous, on est une liste un peu plus différente des autres, j'ai l'impression. On n'avait pas trop d'expérience. On a montré quelque chose à la campagne, on a montré qu'on était là, qu'on était présent. On a su faire des activités, on était présent pour la bouffe et on s'est vraiment éclaté pendant cette campagne. On a vraiment pris du plaisir, on a connu vraiment personne et on a envie de continuer l'aventure. On a envie de profiter de vous, de l'école et de tout ça. Voilà. Alors nous, je pense qu'on vous a montré plus. Je pense qu'on vous a plus ou moins montré ce qu'on était capable de faire et qu'on était motivés, qu'on était surtout aussi soudés entre nous et prêts à se défoncer pour vous. Dommage. Et juste l'exemple de la ski libre où pour montrer qu'on est motivé, quand à 3h30 on demande à la liste de se réveiller et de sortir dehors dans la neige, qui sortent à moitié à poil et qui vont sauter dans la neige juste pour montrer qu'ils sont motivés. Du coup, ils sont tous malades pour la campagne. Juste ça, je pense que ça montre qu'on est motivé et qu'on va se donner à fond, qu'on a envie de se donner à fond pour vous vendre du rêve l'année prochaine. On va passer aux questions du public. On vous avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde au HH, mais vous savez très bien que ce n'est pas votre faute. Mais alors, vous demandez plus de monde, mais en même temps, vous n'êtes pas capable de motiver le peu de gens qu'il y avait au HH durant ces campagnes. Du coup, vous allez faire comment pour la suite? Je trouve qu'on a plutôt bien motivé les gens à venir. Par rapport au premier jour, le deuxième jour, il y avait pas mal de monde quand même. Et ça, c'est un Epic Shop. En fait, on a décidé de réagir très vite parce qu'on s'est rendu compte que c'était nul, il n'y avait personne. Et donc, on a mis en place le système d'événements dont j'ai parlé tout à l'heure. Et nous, à notre niveau, je pense que c'est un des seuls trucs qu'on peut faire pour motiver les gens. On a été les voir en personne, on a parlé dans la classe, on a posté dans les groupes des classes et on peut pas faire plus que ça. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Voilà. Pour le public, on a ramené plus de monde. Le premier soir, on a écoulé 6 fûts et le deuxième soir, on en a écoulé 8,5 plus les 50 litres de Jacques et de Georgette. C'est la preuve qu'on a réussi à en ramener plus avec l'événement et en parlant tous. On nous a fait la remarque et on a essayé de s'améliorer avec les soirs d'après. On est allé danser
danser, on a essayé de faire passer les gens sur le parvis. De faire un battle de danse entre les Jacques et les Pika Shop. On a essayé de mettre l'ambiance et je pense que plus on va faire de HH, plus on mettra de l'ambiance et plus on va prendre l'habitude et on va apprendre de nos erreurs. Et je pense que tous on a une capacité d'adaptation quand même plutôt bien et on va pouvoir rebondir sur notre pied plus tard. On va juste ajouter sur certaines activités qu'on a essayé de mettre en place, notamment des fois sur le parti de la Banque suprême, mais qu'on n'a maintenant plus l'autorisation, parce qu'il y a une location mise en place par le jeu de mix, mais qu'on essaie de se donner. Alors, moi j'ai une question pour le Jaguar. C'est une question qui a déjà été posée au débat du président, mais vu qu'elle n'a pas reçu de réponse concluante, je vais la reposer. Alors, en admettant que votre président soit absent à un événement, par exemple un événement du style la soirée des résultats, on va dire, et que vos deux vice-présidents ne sont pas d'accord et qu'il y a une situation urgente et critique à gérer, lequel des deux va trancher ? Dans ce cas-là, je pense que celui qui tranchera et qui s'imposera devant l'autre, ce sera Val. Même les événements. Alors, question de Carole, c'est pourquoi hier vous n'avez pas proposé un système de navette et pourquoi vous faites passer votre plaisir avant celui des étudiants en voulant profiter de votre dernière soirée? Il faut savoir que pour l'événement d'hier soir, avant qu'on commence à parler de taxi, il y avait seulement 60 personnes plus ou moins prévues, parce qu'il y en a beaucoup qui sont désistés de venir. Sachant que sur les 60, on est bien 50 de la liste à venir. Pour 10 personnes, c'est vrai qu'on trouvait ça dommage qu'il y ait des personnes qui ne boivent pas, qui ne puissent pas profiter et vous voir, sachant qu'ils avaient fait déjà ça sur les autres soirées. Ça avait été d'un commun accord avec les Pika Shop, parce qu'on voulait que tout le monde profite et qu'ils puissent aussi discuter avec les autres. Ce qui était pour nous le but de la soirée commune, c'est qu'on se rencontre un peu tous et qu'il n'y ait pas des taxis qui soient obligés de rester de côté au cas où il y ait une ou deux personnes qui veulent rentrer. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Il faut voir aussi que les taxis, ils ont produit pendant toute la soirée, toute notre soirée, toute leur soirée. Au final, ils sont fatigués le dernier soir, c'est aussi une question de sécurité. On ne peut pas les faire prendre un troisième soir et voilà, c'est une question de sécurité aussi. Alors moi j'ai une question pour les Jaguars. Comment vous expliquez qu'avec une telle différence de budget et de sponsors, on n'ait pas vu autant de différence sur les HH et les activités? Alors, pour ce qui est de la différence, au niveau des activités, tous les jours on avait des activités différentes. Alors, j'espère que ça a plu à tout le monde. Après, si on n'a pas pu tous profiter de toutes les activités tous les jours, j'en suis bien désolé, mais on continuera là si on est élu. Voilà, il y en aura d'autres. Après, niveau budget bouffe, on a proposé des trucs différents tous les jours aussi. Les flammes le mardi soir, c'est un gros budget. La bière, ça a été un gros budget, donc ça explique aussi le trou. Et puis à la ski week, on a beaucoup dépensé parce qu'on a fait le vin chaud, on a servi des crêpes toute la semaine, et niveau alcool, on avait la masse et on n'a pas été à court d'alcool.
clôturer normalement avec une question sympa. C'est vous pensez quoi de votre campagne avec le recul que vous avez et qu'est-ce que vous aurez changé, si vous auriez pu faire quelque chose en plus, changer quelque chose? Allô? Alors pour nous, franchement, la campagne, elle était plutôt pas mal de notre côté. Mais après, si on a vraiment quelque chose à changer, c'est sur le côté com, pour ma part du coup. Ce serait plus de communication au niveau de Facebook, surtout mail, qu'on n'a pas fait. Ouais, plus de photos d'activité, beaucoup plus de communication, je pense. Du coup, on était un peu novices sur ce côté-là, et je pense que c'est ça qu'il faut améliorer. Nous, on aura tous un petit mot à dire, parce qu'on a tous une impression différente de la campagne, même à l'intérieur de la liste. Donc moi, personnellement, pour la campagne, j'ai adoré. Ce que j'aurais changé, c'est les visites industrielles, parce que du coup, j'ai pas été là mardi. J'ai pas pu profiter du laser game qu'on avait proposé et du Bob Pinball. Mais sinon, ce que je changerais, c'est peut-être faire des grosses activités tous les jours, mieux se répartir. Et le mercredi, c'est vrai qu'à part le défilé, il n'y a pas eu grand-chose de plus. Ça aurait été peut-être mieux de faire encore quelque chose, peut-être même rallonger les midis pour faire des... Parce que ça nous permet de faire du mieux qu'on peut. Donc moi je changerai de ça. Salut, bon, moi j'ai une question pour les Jaguars. Je voudrais savoir, le deuxième jour vous avez proposé de la bouffe venant du sandwicherie. Je voulais savoir pourquoi il y avait si peu de personnes le matin et à 10h alors que vous n'avez rien à faire le midi à part distribuer. Le mardi matin, il me semble qu'on était tous là. Le mardi, on est tous arrivés à 6h30. Ouais, le minimum. Ils sont pas connus. Mais en tout cas, le nombre de personnes présentes, ça ne change pas grand-chose. Vous avez assez à manger, vous avez des crêpes, vous avez à boire, vous avez des choses, vous avez tout. Donc après, vous mettez en danse. Mais les autres sont arrivés plus tard. Et voilà. Enfin, moi, je trouve. Mais à Ivy, on était là, on s'est envolé par rapport au cours. On avait aussi nos cours à assurer, donc on a fait un peu de mort, on a fait plus de gens. Mais le but c'était que vous ayez votre petit déjeuner, il me semble que vous l'avez eu. Donc voilà. Alors, moi j'ai une question encore pour les gens. Désolé. Vous avez déjà fait de prépa, la plupart d'entre vous. VDE à prépa, la plupart d'entre vous. Comment ça se fait que si, c'est vrai. Comment ça se fait que le lundi à 17h30, j'étais obligé de venir pour brancher vos flux? Parce que vous savez pas le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que B2 à la prépa, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de HH à organiser. C'est juste des soirées avant les vacances, le bal de promo et la galette des rois, des petits événements pour beaucoup moins de personnes. Les HH, on y est allé pour voir les 3A, pour voir les 4A qu'on connaissait. On n'y est jamais allé pour organiser, on nous a jamais expliqué. Voilà. Il faudrait arrêter de dire que notre liste c'est que le VDE de la prépa, parce que sur 32, il n'y en a que 6 qui étaient VDE et ça représente un petit pourcentage. Alors, moi j'ai une question pour les Pika.
qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier à tout ce qui est graphisme dans votre liste? Est-ce que vous comptez prendre des cours ou comment ça se passe? Allô? Non, les défis com qu'on a eu déjà nous ont pas mal entraînés. Après, je pense qu'avec l'expérience, ça sera suffisant pour, niveau graphisme, arriver à des choses pas mal. Déjà, j'ai beaucoup appris pendant la campagne. Et je pense qu'on peut faire des trucs beaucoup mieux que ce qu'on a déjà fait maintenant. Ah, et les deux IRC peuvent nous y aider maintenant. Bonjour, moi aussi j'ai une question pour les picards. Mardi matin, il y a eu une petite entorse mentale. De sécurité. Donc maintenant, si vous pensez que j'ai pas été assez présente, je m'en excuse, mais c'est pas l'impression que j'ai eue et c'est pas ce qu'on m'a dit. Voilà. Pareil, dans les boîtes, il y avait les vigiles. La seule soirée où on a dû gérer la sécurité, c'est la soirée à la Ski Week. Mais je pense qu'on s'en est quand même bien tiré. Il y a eu quelques brassages, il y en a qui ont essayé de retirer des portes, mais il y avait au moins 5 personnes qui les ont empêchés. Et quand elles ont été retirées, malheureusement, on était là pour les remettre. Ils ont essayé de piquer des tonneaux de pierre, ils ont eu du mal. Ils ont du mal, voilà. Mais on fera des plans de sécurité, puis voilà. Mais tout se passera bien, je pense. J'ai une petite question pour Bastien. Donc, hier, au HH, tu avais un petit souci de musique. Si vous êtes élu et qu'au web, il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce que tu fais? Alors, nous on a un Toto dans la liste qui chante Garou, donc on l'envoie directement. S'il n'y a pas d'électricité, il faut trouver un moyen de régler ça le plus rapidement possible. On chante, on met l'ambiance en attendant que ça se rétablisse. Et moi j'appelle toute la liste pour qu'ils soient là et derrière, qu'ils foutent l'ambiance. Alors j'ai une question du coup pour les deux listes. Comment vous expliquez l'absence totale de décoration au foyer durant ces 3 jours de campagne? Parce que quand même le foyer était ouvert toute la journée pour les étudiants et il y avait 0 décoration. Mais déjà il n'y avait pas beaucoup de listes dans le foyer et en plus de ça il n'y avait pas beaucoup de décoration. Alors, pour le premier jour de la campagne, au foyer il y avait du coup la fresque, il y en avait 2, et elle a plutôt bien marché, elle est encore chez moi, je peux la ramener si vous voulez, pour décorer. Pour le dernier jour, on a fait des photos d'identité partout dans le foyer et les affiches qui calment notre Loire. Et après, la déco au foyer, c'est important. Le deuxième jour, c'est le seul jour où on n'en a pas eu. Et puis au HH, il y a eu de la déco. Donc de toute façon, la déco, il y en aura à chaque fois. Il y a juste eu un jour où on n'a pas assuré la déco. Donc dire qu'il n'y en a jamais, je suis pas trop d'accord. Et puis mardi, il y avait aussi des grosses activités, donc on a peut-être un peu zappé la déco. Nous, mardi, pareil, on avait le scratch du coup pour la déco. C'est vrai qu'on n'y avait pas trop pensé. On avait les nappes et la fresque de Pâques, Pikachu. Mais on n'y a pas trop pensé. Après, on a essayé on avait des affiches quand même pour notre soirée électroshop qu'on a gardé toute la semaine avec le calendrier, les affiches, les dieux de la shop avec les garçons avec les Pokéballs qu'on a mis un peu partout. Voilà, c'est vrai que c'était pas non plus énorme niveau déco, mais on a fait ce qu'on a pu avec le temps qu'on avait et les moyens du bord. Et le budget surtout. Alors, j'ai encore une question pour les deux disques aussi, en commençant par le Pikachu. Si vous êtes élu BDE, quelle sera la nouveauté de votre mandat?
Pour la logique du mandat, on avait essayé de repenser l'intégration avec un nouveau système que je ne dévoilerai pas. Parce que je ne peux pas le dévoiler maintenant, on va dire après ça va gâcher l'intégration l'an prochain. Et après, on a essayé de faire des choses qui n'ont pas été vues sur les événements. Au niveau des assos, on a essayé vraiment aussi de faire quelque chose pour des événements communs avec les assos en commun, par exemple, comme si on associait peut-être la Caco, les Bonnes Pommes et ceux qui chantent, ça pourrait faire des événements avec les faire des événements. C'est surtout aussi faire des périodes d'association le midi. En fait, les associations pourront avoir leur place et toutes les semaines avoir des activités d'association dans le midi. Alors de nouveau, sur l'intégration, le système des maisons entend très bien, on le garderait mais on l'améliorerait avec des systèmes de coalition et d'autres choses, mais après il faut garder un peu de suspense. Et puis après, on avait pensé aussi à organiser une fois par mois, le jeudi, des activités du type qu'on a fait, par exemple comme ils ont fait l'attrape-mouche et comme on a fait le mardi, une fois par mois, le jeudi, derrière le foyer, pour animer un peu tout ça, et puis essayer de faire aussi des journées à thème, on en avait parlé, dans toute l'école pour essayer de motiver un peu tout le monde et de tous s'unir comme ça. Après, tout le monde viendra au HH. Alors, j'ai une question pour les deux listes. Vous avez tous les deux comme sponsor un tour opérateur, donc Planet Way pour les Jaguars et Fun Break pour les Pika Shop. On est d'accord. Comment vous comptez vous en sortir pour les négociations pour le Way si vous avez déjà en partenaire un tour opérateur? Nous, comme partenaire, on avait Fun Break, mais à savoir qu'on ne s'est pas engagé avec eux, c'est juste qu'ils nous ont prêté des choses, on n'a pris aucun engagement. Donc l'année prochaine, on reste totalement libre pour signer un contrat avec la personne qu'on veut, pour avoir le meilleur contrat. Et voilà, on n'a aucun engagement. Nous, quant à notre partenaire Planet Way, on a pour le Way, on a déjà signé avec lui, mais on a signé un partenariat avec lui qui l'a engagé lui à ne pas dépasser le prix du Way de l'année dernière. Donc ça ne pourra pas être plus cher que l'année dernière, ça sera forcément moins cher. Et il propose aussi de nous faire la base sur un lieu, je ne sais pas encore, à prix tout le temps, c'est-à-dire que lui ça ne lui fait pas un rond, au contraire. Et vous, ça fait pas le même prix que d'habitude. Et... Oui. Il travaille avec, on s'est engagé à travailler avec lui effectivement, sachant qu'on a déjà eu des contrats qu'il nous a envoyés. On n'a pas signé de contrat, on a signé un partenariat pour s'engager à travailler avec lui. Mais les prix ne seront pas plus hauts qu'avant et négociables à la baisse. Ouais, donc en fait, du coup, c'est moi qui avais contacté et du coup, avant de s'engager, j'ai regardé des lieux et je lui ai demandé des lieux un peu compliqués et il m'a dit qu'il n'y aurait pas de souci. Et je lui ai dit, par contre, il ne faut pas que, en gros, on se fasse baiser sur le prix. Et il a dit, c'est pour ça qu'il nous a envoyé le contrat qu'il a fait avec les apps cette année. Et le lieu ne sera pas du tout en conséquence. On fera de notre mieux et si on est élu, le lieu sera bien parce qu'il propose plein de choses. Les activités, ils en proposent la masse. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Bonjour. Alors j'ai une question pour les deux listes ici. Pardon. Qu'est-ce que vous pensez les deux listes
de vous être fait tacler un peu là aujourd'hui au débat et pendant la campagne par une liste qui n'a pas forcément réussi sa campagne l'année dernière? Allô. La campagne de l'année dernière, on n'était pas là, donc on ne peut pas forcément juger. Après, je pense que toutes les remarques sont bonnes à prendre pour pouvoir évoluer dans le futur. Donc, bonne chance. Je pense que les deux campagnes de cette année et de l'année dernière ne sont pas comparables. Cette année, il y a deux listes vraiment qui sont en concours. L'année dernière, il y avait une liste et une fake list. Ils ne le savaient pas, ils le savaient plus ou moins pour la campagne. Ils le savaient. Et je pense que ça change toute la donne sur les motivations pour la campagne. Je vais revenir sur l'histoire du contrat signé pour le Way. En gros, vous êtes engagé à signer avec le plus petit tournoi pour le week-end d'Anté et vous l'avez cru sur parole qu'il pourrait avoir n'importe quel lieu. C'est ça que vous nous dites. C'est pas le croire sur parole et on a un contrat écrit. Oui, mais un contrat écrit qui engage à te fournir quel lieu? Les lieux que lui a ou n'importe quel lieu? N'importe lequel? N'importe lequel. Donc, alors, Planet Way, juste pour ton information, Planet Way, ils ont certains lieux et les autres sont pris par les autres tours. Donc ça m'étonnerait que tu arrives à avoir des gros lieux parce que Planet Way c'est le plus petit tour, ils ont des très petits lieux. Ils ont des lieux à eux où ils privatisent et ils peuvent en avoir d'autres. Ils peuvent en avoir d'autres. Ils peuvent. On verra si vous êtes libres. On verra. Moi j'ai une question pour les Jaguars du coup. On a pu constater pendant la Ski Week que l'équipe n'était pas apte à supporter la pression. Sachant que vous êtes 32, comment ça se fait qu'on constate ça? Non, moi je dis pas de non, j'ai dit des membres de ton équipe. Non. Hein? Ma question est comment vous allez gérer ces comportements-là lorsque vous allez avoir 300 personnes à gérer pour le ski week ou 500 pour le week. Gérer nos membres, on en fait notre affaire. Il s'est passé, oui, quelques sursauts d'humeur avec la fatigue, l'alcool, le stress de campagne et compagnie. On a su les gérer, on a su les rattraper. Ce qui s'est passé, ça se passera plus. Je pense qu'on a mis les choses au clair entre nous là-dessus. Et après, ça reste les tensions qui restent chez nous, et elles vont pas sortir en public après. Est-ce que vous avez une dernière question? Alors pour les Jaguars, comment justifiez-vous qu'il y ait si peu de monde au foyer alors que vous êtes 32 dans votre liste? Au foyer? Tu parles de ça toi, Midi? Je parle dans la liste. À côté de votre bureau par exemple. Le fait qu'on soit 4 je sais pas, on n'a pas besoin de forcément plus de personnes. Vous êtes 5, vous arrivez à vous en sortir à 5, je pense.
Et je ne pense pas qu'une personne fasse énormément de différence, sachant que les autres personnes de journalistes vont nous aider aussi. Nous, on est là pour gérer vraiment l'organisation, les commandes et tout ça, et puis ils seront là pour nous aider pour les faire. Notre question, c'est un peu plus qu'est-ce qui a justifié la présence du Respo Asso au bureau, où du coup vous êtes beaucoup trop, plutôt qu'au foyer où il y a besoin de gens? Ce qui a justifié la présence du Respo Asso au bureau, c'est qu'il était là à la création de la liste, qu'il s'est investi à fond dedans, et il méritait d'être au bureau et de faire partie à fond de la liste. J'ai une dernière question. Est-ce que vous êtes pour ou contre la fusion BDS Asso Sport? On n'était pas aux réunions, on n'était pas au Bédiol, on a suivi de plus ou moins loin l'histoire. Le Respo Sport de CPE n'est pas d'accord. Nous, on aurait bien aimé qu'Asso Sport gère le BDS, parce que je pense qu'elle est plus apte à gérer toutes les activités sportives que des membres du BDE qui ont déjà des choses à faire au BDE. Après, pourquoi pas, au revoir. Nous, on est pour la fusion du BDS et de l'Asso Sport. On pense que le BDS a sa place au BDE, que le BDS doit faire la relation entre le BDE, les étudiants, et gérer le même des sports. Et l'Asso Sport, elle aura ses responsabilités à elle, à faire d'autres activités. Et je pense que le mieux, c'est de répartir les tâches. Parce que si tout le monde fait sur les mêmes choses, il y aura des mauvaises régulations. Moi, j'ai une petite question pour les Pika Shop. Je voulais savoir comment les HH, il n'y avait pas de Jacqueline ni de Georgette. Pourquoi? Simplement, c'est moche à dire, mais il n'y avait pas de budget. Comme je te l'ai dit, là on arrive à 33 €. On ne pouvait pas se permettre de dépenser plus. Voilà, désolé pour ceux qui n'ont pas pu voir Jacqueline à notre part. Ouais, alors, Question pour les Pika, comment vivez-vous le fait que toutes les questions soient pour les Jaguars et pas pour vous? C'est pas pour autant que l'attention est portée sur eux. Vous avez des questions à poser, vous avez besoin de réponses, ils sont là pour vous. Si vous en avez pour nous, vous pouvez répondre. On va y répondre aussi, mais c'est vous qui choisissez à qui poser des questions. Alors moi je voudrais que vous donniez un point fort de votre liste et un point faible de l'autre liste. c'est dur ça. Je pense que le point fort chez nous, soudé. Je pense qu'on est vachement soudés. Le point faible chez eux, manque de motivation. Désolé, mais sur la durée, quand il y a des Pika qui passent aller une demi-heure à la soirée commune, puis qui partent pour laisser les Jaguars tout seuls organiser la soirée commune. Pour le point fort de notre liste, je dirais l'originalité. Voilà, on a essayé de faire des choses un peu nouvelles. Pour le point faible de leur liste, je dirais un peu trop sur deux.
C'est pas forcément à moi de poser cette question, mais j'aimerais bien savoir lequel des deux presses se met le plus vite à poil. C'était mieux à la prépa, franchement. Alors moi, ce serait plus une question pour les Pikachu en fait. Enfin, à mon avis, les jagueurs peuvent répondre. Qu'est-ce que vous faites si le logo et le nom n'est pas approuvé par l'administration? Parce que sans vouloir critiquer, voilà. Au niveau du logo et du nom, on allait voir hier M. Traoré qui a approuvé et le logo et le nom, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais continuer sur la question. Vous êtes un VDE, vous allez envoyer des plaquettes à classe et vous êtes élu à toute la France. Et je ne suis pas sûre que le Pikachu soit accepté pour une raison de Marguerite Posey. Qu'est-ce que vous comptez faire à ce moment-là? Donc, on avait appelé Nintendo par rapport au fait d'avoir Team Platinoï. On a eu un commercial au téléphone, on lui a parlé de notre thème. Il s'est pas opposé. Après, c'est sûr que ça ne veut pas dire qu'on a le droit. Après, si on va rien vendre sous les Pikachu, c'est pas une association à but lucratif. Et les Coyotes aussi avaient le Coyote, les Looney Tunes, il n'y a pas de souci avec. Bon, étant donné qu'on est aussi dans une école d'informatique et électronique, est-ce que vous pensez que la sodomie est bénéfique pour la technologie? On peut enregistrer en Bluetooth ou en Wi-Fi? Pas de réponse efficace. Je me demandais si tu t'incluais dans la technologie en fait. Moi j'ai une question pour les Jaguars. Il y a pas mal de vos membres qui sont impliqués dans des assos. Si vous êtes élu, est-ce que vous allez laisser tomber les assos ou vous allez continuer à vous impliquer? Je pense que c'est pour moi. Moi, même si on est élu, je pense que je compte rester dans quelques assos. Bien sûr, je ne pourrais pas les faire toutes. Après, c'est personnel, chacun se sent capable ou pas d'assumer ce qu'ils font. Moi, personnellement, je compte rester au pom-pom. C'est ça la question. Émilie aussi, et Katarina, je pense aussi. Voilà. Donc on sera là. Après, bien sûr, nous trois, on avait envie de reprendre les pom-pom, mais là, ça ne sera pas possible. Et on sait que dans tous les cas, je pense que ça dépend de chaque personne. Je pense pas que les gens laisseront tomber les assos si vraiment elle leur tient à cœur. Il y a Martin pour reprendre. Voilà. Alors moi j'ai une question pour les présidents des deux listes. Donc quelles ont été vos motivations pour la présidence? Arrive à la fin. Et voilà. Moi j'avais une question pour les deux listes.
et notamment les 2 bureaux. J'aurais aimé savoir s'ils étaient prêts à soutenir leur président jusqu'au bout, et pendant de nombreuses heures, quitte à devoir passer en 2e session. Bien sûr, on va le soutenir. On est une liste, on a tous choisi d'être dans le bureau. Si le président a un problème, on est derrière lui parce qu'il n'a pas à prendre toute la responsabilité. 2e session, mieux vaut pas y penser. Si on peut les éviter, on va les éviter. On va essayer d'organiser les événements à l'avance pour pouvoir réviser nos partiels et les réussir. Et si malheureusement on doit passer en 2e session, ça veut dire qu'on n'aura pas assez travaillé avant, donc ça sera de notre faute. Nous, on est déjà 6 dans le bureau à soutenir Charlie. On est déjà pas mal à être en 2e session. Donc, on a déjà essayé de tout faire pour soutenir. Et puis, non, c'est pas la fin du monde d'avoir des rattrapages, ça arrive à tout le monde. Moi, j'en ai 2 là. C'est pour la même cause, on va se dire ça. Ouais, j'ai une question par rapport à la com. Ça a l'air d'être un point important pour les 2 listes. Vous allez subir de nombreuses critiques sûrement. Et je voulais savoir comment est-ce que vous allez réagir par rapport à ça. Notamment par exemple sur les comptes Facebook, comment vous allez réagir. Est-ce qu'on peut poster. Et demain on va au yacht. Ouais, donc c'est sûr qu'on va recevoir des critiques, on s'y attend, on a déjà eu quelques-unes. On a des questions, on essaie de répondre le plus vite possible, on essaie de ne pas prendre parti. Il y a des gens qui vont essayer de nous bousculer un peu, on ne rentre pas dans leur jeu, on fait ce qui nous semble le mieux, tout en prenant en compte les remarques. Pour les HH, pour les événements, on va essayer de prévenir très en avance pour que les gens puissent se préparer, qu'on ait le plus de monde possible. Et puis, perso, la com, je pense qu'on est assez content de notre page Facebook de la campagne et on va essayer de continuer sur la même idée et la même façon de faire. Pour notre part, on est assez novice sur le temps, que ce soit n'importe quoi sur la communauté. Mais je pense que les critiques, au contraire, c'est ce qui va nous faire avancer et on les attend et même on en redemande. Donc, on leur demande du moment qu'elles sont constructives. Mais enfin, entre nous, on s'entend super bien, ça avance très vite. Toutes les critiques, on les prend et on les développe au maximum pour pouvoir s'améliorer et puis vous donner le meilleur de nous-mêmes. J'ai une question pour les 2 listes. Dans le cadre de soirées avec Coca et Grenadine à volonté, comme on les aime, si le président est arrêté, qu'est-ce que vous faites ? Tu parles de qu'est-ce qu'on fait pour le président ou pour la soirée? Je parle du président et de la continuité de la liste. Est-ce que tu es déjà au courant de ce qui peut lui arriver? On est déjà au courant. Excusez-moi, Expo EV, c'était la fête. Mais non, au niveau des soirées, c'est déjà organisé pour que les membres de la liste qui continuent la soirée, je parle sur le moment présent, qui continuent la soirée parce que certes, le président peut être arrêté, mais il y a encore du monde. Et ensuite, au niveau du président, il nous reste 1 000 €, ce sera pour payer la caution. Nous, déjà, on va tout faire pour pas que ça arrive, donc on met en place des choses pour pouvoir vider rapidement les bars
l'alcool concert. Après, si jamais il est arrêté, il y aura quand même lui rendre 2-3 visites, voilà. On est des gens sympas. J'ai une petite question pour les Picashop. Étant donné que vous avez 20 chimistes, 6 étis et 2 IRC, et que souvent les événements ils arrivent au moment où il y a des partiels, et Dieu sait que les chimistes ils bossent. Comment vous comptez faire pour que... Non, les étis on sert à rien, on peut pas dire. Comment vous allez faire avant un événement la semaine d'avant pour tout organiser à 6? On n'organisera pas à 6 équipes parce qu'il y a aussi les CGV. On a fait les deux, on est conscient des risques, des engagements qu'on doit tenir. On va s'organiser, je pense qu'on l'a déjà fait pour les premiers partiels. On a tous peut-être quelques rattrapages, mais rien de catastrophique. Et on est une liste, on est unis, et on s'entraînera, on s'entraînera.